la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, grâce à Dieu. Et aujourd'hui, le titre de mon message, sans plus tarder, j'espère que vous allez l'aimer. Vous êtes la bonne semence. Oui, vous êtes la bonne semence. C'est sûr que je me suis laissé influencer par un de mes prédicateurs préférés. Et quand j'ai entendu ce message-là, ça m'a vraiment touché. Ça m'a donné le goût de vraiment vous... Moi, je pensais ça, vous encourager à mon tour parce que ça m'a tellement encouragé. Parce que souvent, on est découragé par qui on est, par ce qui se passe autour de nous, par toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend. On est découragé aussi par le fait que des fois, on se dit « Ouais, mais je suis peut-être pas né dans la bonne famille. Vous avez des défauts, vous faites des erreurs, et puis ça, puis vous dites, mais là, moi, je sais pas, j'arrive pas à changer, j'arrive pas à m'améliorer dans la vie, je sais pas, j'ai pas un bon fond. Si vous êtes comme moi, vous avez tendance à... C'est comme un peu s'apitoyer sur votre sort, dans le sens que c'est comme... Vous venez à Jésus, puis vous dites au Seigneur, Seigneur... comme moi, là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Mais souvent, on regarde plus, on va plus regarder à nos manquements, à nos erreurs, à notre faiblesse, plutôt qu'à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et il est là le problème. Et c'est pour ça que le titre de mon message aujourd'hui, vous êtes la bonne semence. C'est comme, vous allez me répondre, oui, mais... Je sais pas, mais il me semble qu'il n'y a pas de bonne semence en moi. C'est pas ce que Dieu dit dans le fond de vous. Dieu vous dit que vous êtes la bonne semence. On va lire ensemble. Matthieu 13, 37 à 38, dans la Bible du semeur. Il leur répondit, puis c'est Jésus qui parle, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Point virgule. Le champ, c'est le monde. Point virgule. La bonne semence, virgule, ce sont ceux qui font partie du royaume. Point. Mes amis, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui, vous êtes la bonne semence. Amen. Alléluia. Alors, j'ai pas le choix de dire, moi aussi, je suis la bonne semence. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, là, ça m'interpelle énormément. Ouais, ça m'interpelle pas mal. Parce que là, moi, j'ai toujours cette tendance-là à dire, Seigneur, il n'y a rien de bon en moi, il n'y a rien de bon en moi. Pourtant, Jésus me dit que moi, vous et moi, on est la bonne semence. Pourquoi? Parce que je fais partie du royaume. Comment se fait ça, je fais partie du royaume? Ben, c'est parce que Christ m'a choisi. Comment se fait ça que Christ m'a choisi? C'est parce que j'ai fait quelque chose de bon? Non! C'est sa décision. C'est lui qui a décidé ça. C'était dans ses plans que je le connaisse. Fait qu'aujourd'hui, si vous entendez mon message, vous entendez ma voix, il faudrait ensemble, parce que je m'inclus là-dedans, il faudrait ensemble qu'on arrête de focusser sur nos faiblesses humaines, de focusser sur ce qu'on pense être. Parce que c'est pas ce que Dieu nous dit que l'on est. On est quelque chose d'autre que l'on pense. Alors si on pense comme Dieu, puis qu'on croit Dieu, puis
qu'on se met en accord avec sa parole, avec lui, avec ses paroles, de sa parole, ben mes amis, notre comportement va changer. Au pire, notre façon de parler de nous va changer. On va penser différemment de nous. Et moi, honnêtement, j'ai commencé tranquillement à penser différemment de moi. Parce que c'est ce que l'ennemi, Satan, veut faire dans nos cœurs, dans nos vies. Il veut juste nous mettre des bâtons et dire « Il n'y a rien de bon à faire avec toi. De toute façon, Dieu t'écoute même pas. T'es pas un bon chrétien. T'es pourri à l'os. T'es hypocrite. T'es menteur. Tu pêches. » Puis t'en mets plein la vue. Pourtant, c'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu aujourd'hui. Puis c'est mon ministère de vous citer à haute voix les Écritures. Parce que les Écritures viennent changer notre façon de penser, viennent renouveler nos pensées, viennent faire une métamorphose à l'intérieur de nous, viennent vraiment faire en sorte qu'au lieu de focusser sur nous, on va commencer à focusser sur Dieu, puis sur ce qu'il a dit de nous, puis qu'est-ce qu'il dit en rapport avec sa parole. On va le lire ensemble. Donc, juste relire ensemble pour qu'on ait une bonne base aujourd'hui. Matthieu 13, 37 et 38, version Bible du Sommeur. Jésus parle et lit, et il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Il est en train de parler de lui-même. « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. » Puis ça finit pas là, j'ai vraiment mis tout le contexte. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. Est-ce que vous suivez le diable? Mais non, vous ne suivez pas le diable, vous suivez Jésus-Christ, mais vous restez imparfait. Mais vous ne suivez pas le diable, vous n'êtes pas la mauvaise herbe, vous êtes la bonne semence. Alléluia! Mes amis, soyez encouragés aujourd'hui. Je veux vous encourager parce que ça m'a encouragé ce message-là. Et je me suis dit, il faut que je fasse ce message-là parce que ça m'a trop encouragé. Puis je me dis, je veux encourager mon monde aujourd'hui. Je veux encourager mes frères, mes sœurs. Je veux encourager les gens qui connaissent même pas le Seigneur puis qui disent, hey, ce que Dieu pense de toi, là, tout ce que tu as à faire, c'est de venir à Jésus où tu avais l'intention de connaître le Seigneur. Puis tu dis, moi, là, ouais, c'est ce que je veux. Je veux pas suivre le diable, je veux suivre Dieu, je veux suivre le Seigneur, puis je veux faire partie du royaume, puis je veux devenir une bonne semence pour son royaume. Alors, amen. Alors, lisons ensemble la parole de Dieu, Éphésiens 1, 3 à 14, qui nous dit « Louange à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ en nous communiquant les dons de son Esprit, qui viennent du ciel. » Voyez-vous, ça vient pas de nous, ces dons-là, ça vient du ciel. Verset 4. « Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. » Juste m'arrêter là. Juste contempler la parole de Dieu 30 secondes, puis juste relire ça. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Hey, ça, là, c'est malade. Avant la création du monde, avant que le monde soit créé, Dieu nous avait déjà choisis. Donc, il nous connaissait déjà. Il savait déjà qu'on viendrait au monde. Il savait déjà qu'on viendrait à lui. Vous comprenez? Il savait déjà tout ça. Alors aujourd'hui, si vous entendez ma voix, c'est parce que vous êtes curieux, premièrement, peut-être, d'écouter la radio chrétienne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, écoute, Deep Steven, c'est bon, moi j'aime ça, ça me bénit, il faut que tu écoutes ça. » Peut-être que c'est ça. Peut-être que vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, puis vous écoutez continuellement la radio, et puis vous entendez ce message-là aujourd'hui, puis ça vient vous toucher, ça vient vous bénir. Alors mes amis, soyez bénis, parce qu'avant la création du monde, nous dit la parole de Dieu, Dieu nous avait choisis dans le Christ pour que nous soyons premièrement saints et sans défaut devant ses yeux. Ça veut dire que si jamais il vous arrivait de tomber, de faire du mal, de mentir, de commettre un péché, donc de manquer la cible, vous arrivez de faire des erreurs, ben, au lieu de vous regarder puis de vous sentir dire ben c'est ça, moi je suis comme ça, puis je suis tout croche, puis je suis non, regardez-vous à travers la parole de Dieu, à travers les yeux de Dieu, comment Dieu vous voit. Dieu vous voit saint et sans défaut devant ses yeux. Oh, alléluia, c'est trop bon! Alors, commençons, mes amis, parce que je dois moi aussi me voir comme ça,
comme quelqu'un qui est saint et sans défaut devant les yeux de Dieu. Et ça continue ainsi, Dieu nous aime et depuis toujours il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Ah, c'est beau. Il a voulu cela dans sa bonté. Verset 6. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. C'est grand ces bienfaits, là. Vous comprenez que Dieu a fait de grandes choses quand que vous avez reconnu que vous étiez des pécheurs, pécheresses, et que vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus. Le Seigneur a fait de vous ses enfants. Vous êtes devenus, faites partie de son royaume. Et il a voulu ça dans sa bonté. Donc le Seigneur nous encourage à chanter sa gloire et sa grandeur pour tous ses bienfaits envers nous. Puis ça continue ici. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Wow! Merci Seigneur pour ta parole aujourd'hui. Ça m'encourage et ça m'encourage aussi d'encourager mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, puis ceux même qui ne te connaissent pas, mais qui aimeraient ça, apprendre à te connaître. Alors Seigneur, fais-toi connaître à eux et libère-nous, Seigneur, de cette façon de faire, de cette façon de penser, de cette façon de nous regarder. Aide-nous à nous voir comme toi tu nous vois, à travers tes yeux d'amour, plein de bonté, plein de grâce, de miséricorde, et de patience et de douceur et de tendresse, Seigneur. Alors, merci, Papa d'amour, pour cette émission. Merci pour ta parole. Et merci. On veut chanter ta gloire, Seigneur, puis c'est ce qu'on va faire à l'instant même. Amen. On va écouter un chant de Richard Toupin qui s'intitule « Le Semeur ». Et on va continuer Éphésiens 1 par la suite. Alors, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du CKZW de son Gospel du Québec. Un beau matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola le long du chemin. Des oiseaux sont en bande venus manger le bon grain. Dans le cœur, on peut recevoir le bon grain sans aucune impression, rester sans vie indifférent, emporté par le vent. Est-ce que le semeur est content? Un bon matin, un semeur sortit pour semer. Une partie volante au vent tombe. Une partie de sa semence vola parmi les pierres. Aussitôt le grain monta mais sécha très vite au soleil. Dans le cœur, on peut recevoir ce qu'on espère. Une joie bien éphémère, s'attachant aux choses de la terre, emporté par le vent, emporté par le vent. De bon matin, le semeur sortit pour semer sa terre, anticipant un grand bonheur. Une partie de semence et de son grain tomba dans la bonne terre, donna du fruit de quoi satisfaire. Maintenant le semeur est content. Le semeur est content. Le semeur est content.
yes, c'était Richard Toupin, le semeur. Est-ce que la semence du Seigneur est tombée dans la bonne terre aujourd'hui? Et c'est là la question. Est-ce que votre cœur est prêt à recevoir la bonne semence de la parole de Christ? Si oui, continuez à écouter cette émission-là afin de recevoir la bonne semence de la parole de Dieu. Et on était toujours dans Éphésiens chapitre 1 et on est rendu au verset 7. Alors dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Alors juste m'arrêter ici, faire un petit crochet. Voyez-vous que dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, par son sang, on est libéré du mal. Même si des fois, on se dit, ouais, mais comment se fait ça? Tu sais, il me semble que j'ai pas fait la bonne chose aujourd'hui. Mais si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas parfait. Vous n'êtes pas Jésus. Alors, bienvenue dans mon club. Mais tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. On ne va pas rester là parce que c'est sans dessein. Donc, on va mettre notre main dans la main du Seigneur. Puis on va se relever. Puis, on va se regarder comme la parole de Dieu nous dit. Parce que dans le Christ, si vous êtes enfant de Dieu, par le sang de Jésus, vous êtes libérés du mal. Vos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Et le verset 8 nous dit, oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Donc, si vous pensiez que vous manquiez de sagesse et d'intelligence, détrompez-vous. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, Seigneur, merci pour ta sagesse, merci pour ton intelligence, j'en avais besoin aujourd'hui. J'ai peut-être pas fait la bonne chose, j'ai peut-être pas été parfait, mais parce que je suis rempli de sagesse et d'intelligence, ben je vais vers toi, je te demande pardon, je me relève, je reste pas là, je mets ma main dans ta main, puis je fais exactement ce que ta parole nous dit, que parce que j'ai été libéré du mal, je reste pas dans le mal, puis que mes péchés sont pardonnés, ben c'est parce que tu m'appelles à juste te demander pardon, puis te dire merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci pour toutes tes bonnes choses, tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Verset 9, il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Verset 10, ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui. 2 points, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Alors mes amis, si vous avez donné votre cœur, votre vie à Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est votre chef. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire, tellement simple. Vous dites, Seigneur, je me reconnais comme pécheur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, et que par ton sang, que tu puisses me purifier, Seigneur, je te donne ma vie, puis je te donne mon cœur. Amen. Vous avez juste à faire cette prière-là. Et si vous êtes sincère, le Seigneur va vous pardonner, va vous purifier. Et puis maintenant, vous allez pouvoir vous voir à travers ses yeux. Et votre nom va être inscrit dans le livre de la vie. Et vous allez faire partie du royaume. Et si vous faites partie du royaume, vous faites partie de la bonne semence. Alors, vous êtes la bonne semence. Amen. Verset 11, toujours dans Éphésiens 1. Il est long, mais c'est bon. Verset 11. Et dans le Christ, donc dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Voyez-vous, c'est sa décision, c'est son désir et c'est sa volonté. Donc, verset 12, alors, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Verset 13, dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, et c'est ce que vous entendez aujourd'hui. C'est pas moi qui l'invente, j'invente absolument rien, je fais juste vous citer, vous lire les Écritures à haute voix. Et c'est ça. Donc, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ. Et Dieu vous a marqué d'un signe. Mais écoutez ça. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Verset 14. Cet Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons la gloire de Dieu.
j'aime le dernier bout de ce passage-là dans la parole de Dieu. Premièrement, il nous dit ici que c'est l'Esprit Saint qui nous marque. Dieu nous marque de son sceau par l'Esprit Saint. Puis après ça, il dit que ça, c'est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Puis là, ça dit, nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors là, c'est là qui est important, de regarder ce verset-là et de dire, ah, je comprends, je suis libéré du mal, dans le sens que je désire plus de faire le mal, mais je le fais pareil. Puis parce que je le fais pareil, c'est parce que je suis pas entièrement libéré du mal. Je suis libéré du mal au sens spirituel. Dieu me sauve, Dieu me voit parfait, même si je sais que je ne le suis pas. C'est quelque chose, hein? C'est profond, puis en même temps, c'est comme si on pourrait penser que Dieu, je comprends pas, il se contredit-tu? Il me dit qu'il m'a libéré, mais là, il me dit que je suis pas entièrement libéré. Je comprends plus rien, moi, là, je suis tout mélangé. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas penser que, bon, parce que vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous êtes devenu parfait, puis vous ne péchez plus. Puis ça, vous le savez que c'est pas vrai. Parce que vous savez que vous commettez encore des erreurs, puis que des fois, ça vous arrive de vous fâcher, ou de mentir, ou de, vous comprenez, de faire des choses que vous ne devriez pas. Mais c'est quoi que vous faites après? Vous restez-vous là-dedans? Restez-vous dans votre péché, puis continuez-vous à dire, ah, c'est vrai, dans le fond, je suis pécheur, puis je suis comme ça, puis je continue à pécher. Je suis sûr que non. Vous êtes une bonne semence. Je suis sûr que, au plus profond de vous, vous dites comme, ah Seigneur, pardonne-moi, je me sens, pourquoi je fais ça encore? Vous avez vous vous sentez mal, vous êtes repentant, vous sentez de la culpabilité, puis vous voulez vous libérer de ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est le sceau de l'Esprit dans votre vie. C'est ça la première part des biens qu'on reçoit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Viens à Jésus, viens à moi. Je vais te pardonner, je vais te laver, je vais te purifier. Puis commence à te regarder comme moi je te vois. Je te vois saint, sans défaut, je te vois pur à mes yeux. Parce que le sang de Jésus t'a couvert de tous tes péchés, passé, présent et même futur. Puis je vous parle là, de ça, puis je fais comme, c'est beau. En même temps, je fais comme, et que c'est dur de mettre ça en pratique, puis de dire, Seigneur, oui, c'est vrai, de me voir comme toi, tu me vois, puis d'arrêter de me culpabiliser outre mesure. La culpabilité, le Saint-Esprit, quand c'est l'Esprit vous parle, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter, puis de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai péché. D'accepter, de reconnaître que vous avez fait le mal encore aujourd'hui, puis de venir à Jésus et de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et aussi de demander pardon à ceux que vous avez blessés. Des fois, c'est presque impossible de le faire parce que les gens sont trop en colère contre vous. Puis juste le fait de voir un message texte ou de les appeler, ils vont vous raccrocher à la ligne au nez ou vous lancer des insultes. Donc, vous comprenez que des fois, c'est dur de le faire. Mais si c'est possible, faites-le. Demandez pardon. Et Dieu va faire le reste. Amen. Mes amis, j'aime ça. J'aime vous partager mon cœur. J'aime vous partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit, c'est le plus beau de tous les cadeaux qu'il nous fait. Il nous sauve et il nous scelle de son Saint-Esprit, puis il nous aide quand on n'est pas capable de faire le bien, il nous aide à nous repentir, il nous aide à venir vers Jésus, puis il nous aide à faire le bien par la suite et à ne plus commettre certains péchés dans notre vie. C'est son aide qui fait toute la différence. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Amen. Donc, écoutons un chant pour nous dégourdir un peu. Un chant anglais. Donc, Sowing the Good Seed. Donc, semer la bonne semence qui est vous, donc, dans le fond. Donc, Philip Eyre, H-A-R-E, Philip Eyre, qui nous interprète Sowing the Good Seed. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du CKZW, le son gospel du Québec. Sowing the good seed, the fruit of the good seed will grow. We're good
found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. The incorruptible seed is the infallible word. It bears fruit when it's planted in fertile earth. When you're sowing the seed, some will fall by the way. The birds from the sky will come and take it away. These people listen, but they're not receiving. They show up just to be seen, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. In a field full of stone, no fruit can be grown. When the word goes in one ear and out the other, it's gone. Many people are torn, they're being choked by the thorns. Life is squeezing their faith, keeping them weary and worn. They get the good seed, but choose not to believe. And you cannot make them change, but don't be discouraged, brother. Keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Good ground is where the people are found who will live by the word, who will lay their life down. But they're not left alone, because the thorns and the stones are still there, but they don't care. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. Brother, keep on sowing the good seed. The fruit of the good seed will grow where the good seed is found. Sister, keep on sowing the good seed. For some of the good seed will fall on good ground. For some of the good seed will fall on good ground. People keep on sowing the good seed. Oh yes, Philip Eyre de Sowing the Good Seed, donc semer la bonne semence, c'est ce que je vous encourage à faire, de semer l'amour autour de vous, de semer la paix, la joie, parce que vous êtes la bonne semence, alors semez la vie de Christ. Amen. Donc allons à la pause, mes amis. Alors je vous dis à tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message aujourd'hui, vous êtes la bonne semence. Donc, je suis la bonne semence, nous sommes la bonne semence. La bonne semence de quoi? Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il est le bon semeur et il sème une bonne semence et nous devenons
la bonne semence. Parce qu'il a semé un trésor inoubliable en nous. 2 Pierre 1 à 4 nous dit « Moi, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. » Alors mes amis, je m'adresse à vous aujourd'hui. Moi, Dave Stevens, serviteur de Jésus-Christ, je vous demande, vous qui avez reçu une foi aussi précieuse que la mienne, par la générosité de Jésus-Christ, mon Dieu et mon Sauveur, donc notre Dieu et notre Sauveur. Mes amis, vous avez reçu une semence incroyable. Vous avez reçu la bonne semence et vous êtes devenu vous-même la bonne semence. Et si vous êtes la bonne semence, vous pouvez vous déposer dans toutes sortes d'endroits. Quand vous voyagez, partout où vous allez, quand vous rencontrez des gens, vous êtes la bonne semence. Une bonne semence avec une bonne odeur. Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, à chaque fois que vous êtes dans un endroit, vous dégagez une odeur incroyable. Je ne l'ai pas sorti, il y a un des versets qui dit qu'on dégage une odeur incroyable, l'odeur de Jésus-Christ. Pour les uns, une odeur de vie, puis pour les autres, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui veulent rien savoir de Jésus-Christ, pour ceux qui ont fait leur choix, puis qui ne changeront jamais d'idée sur le Seigneur Jésus, ben pour eux, c'est une odeur de mort. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je ne l'ai pas sorti le verset, vous pourriez choisir, allez vous-même le rechercher sur Google ou autre furteur. Mais c'est ça. On est une bonne semence, mes amis. Et c'est ce que nous dit la parole. Verset 2, donc 2 Pierre 1, 2. Vous connaissez Dieu et Jésus notre Seigneur. Alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Et c'est mon souhait pour vous aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, vous donne la paix en abondance. Verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui, restant fidèle. Donc, je vais juste le répéter. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre en lui, restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Donc, Jésus-Christ, il nous a appelés, c'est Dieu qui nous a appelés, par Jésus-Christ, à participer à sa gloire, à la gloire du Fils de Dieu et à sa bonté. Et aussi la gloire de Dieu, puis à la bonté de Dieu aussi. Alors, on est appelés, mes amis, à vraiment à être cette bonne semence. On est appelé la bonne semence selon le Seigneur Jésus-Christ, selon sa parole. Et on est appelé à semer autour de nous l'amour. Parce que vous êtes la bonne semence. Donc, mes amis, je vous encourage aujourd'hui à semer autour de vous juste des belles choses. Donc, même si vous êtes imparfait comme moi, même si comment je peux dire ça, vous n'avez pas une bonne pensée de vous-même, vous n'avez pas une bonne opinion de vous-même, commencez à penser comme la parole de Dieu nous demande de penser, d'avoir cette pensée-là, cette pensée qui nous dit que on est une bonne semence, on est la bonne semence du Seigneur, puis on est là pour être semé partout dans le monde, pour que les gens puissent s'apercevoir que Dieu est bon, que Dieu est vivant, que Dieu change des vies, que Dieu transforme, et surtout, que Dieu aime et pardonne. Parce que souvent, des fois, il y a des choses qui ne changent pas dans notre vie, puis ça prend du temps avant de changer des choses. Il y a des choses qu'on dit, ouais, mais ça fait des années que je suis comme ça, puis je comprends. C'est impossible que je change. Ben, mes amis, il ne faut pas mettre une limite à Dieu. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Alors, et tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc, parce que pour Dieu, tout est possible et que rien ne lui est impossible, il faut tout simplement lui faire confiance, lui donner votre vie, votre cœur. Mais si vous êtes déjà enfant de Dieu, même s'il y a des choses dans votre vie, ça fait longtemps, tu sais, mais moi, oublie ça, là, man, je suis pogné avec ce péché-là. Non, vous n'êtes pas pogné avec ce péché-là. Le Seigneur veut vous en délivrer, puis il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour dire au Seigneur, le Seigneur lui dit, regarde, moi, plutôt vous dites, Seigneur, moi je suis plus capable, j'en peux plus. Ben le Seigneur vous entend, puis il vous a déjà entendu, ouais, mais moi, ça fait
100 millions de fois, je dis au Seigneur, j'en peux plus de ce péché-là. Libère-moi. Puis on dirait qu'il ne m'a pas libéré. Mais mes amis, attendez avec patience la bonté du Seigneur. Et Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Parce que des fois, il y a des choses des fois qu'on fait, puis j'ai comme l'impression des fois qu'on est plus sévère que Dieu lui-même. Oui, parce qu'on se condamne. Pourtant, Dieu nous justifie. Comprenez ce que je veux dire? Nous, on est là, on se tape sur la tête, puis Dieu dit « Hey, t'es la bonne semence, arrête ça. » OK. Souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on a une mauvaise opinion de nous-mêmes. Je parle en jeu, là. J'ai une mauvaise opinion de moi-même. Puis, j'agis en conséquence de l'opinion que j'ai de moi-même. Alors, si je change l'opinion que j'ai de moi-même, ben, je vais avoir une meilleure opinion de moi-même. Alright? Puis si j'ai une meilleure opinion de moi-même, ben, je vais agir en conséquence de l'opinion que j'ai de moi-même. Ça devrait être logique, là. Puis, c'est pas compliqué, mais c'est ce que Dieu veut qu'on ait une bonne opinion de nous. Vous êtes la bonne semence, nous sommes la bonne semence, je suis la bonne semence, donc il faut arrêter de se taper sa tête et dire « Hey, moi je suis une bonne semence, là. » C'est vrai, je suis pas parfait parce que j'ai pas été libéré complètement. Donc, j'ai pas été complètement renouvelé, ou comme nous disait tantôt la parole de Dieu quand je disais que le Saint-Esprit disait qu'on va pas céder, on va être entièrement libéré du mal à un moment donné. Mais c'est pas arrivé encore, mais ça va venir. Alors, attendons avec patience que Dieu fasse son œuvre en nous, mais notre part à nous, c'est de nous voir comme Dieu nous voit, comme la bonne semence qui a été semée par lui-même, parce qu'il est le bon semeur. Il est le semeur par excellence et il sème, quand il sème quelque chose, il sème des bonnes choses. Alors, s'il a semé une bonne semence en vous, qui était dans la bonne terre, vous êtes devenu une bonne semence vous-même. Alors, il faut commencer à se considérer comme lui nous considère. Puis, plus on va se considérer comme lui nous considère, plus on va être pareil à lui. Plus on va se regarder, mais on va dire « Hey, il me semble que j'ai fait du progrès. Il me semble qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie. Seigneur, c'est ça. C'était ça le problème. Au lieu de me voir et de me regarder comme toi, tu me voyais, je regardais juste à mes défauts et à mes manquements, puis je me définissais, parce que je fais des erreurs, je me définissais comme une erreur. Parce que je pêche ou j'ai péché, je me définis comme un pécheur. Puis, la parole de Dieu nous dit qu'on est des enfants de Dieu, puis qu'on a été lavés, purifiés. Puis là, tu te dis, ouais, mais moi, je sais pas, je suis pas comme ça, moi, je suis pas rendu par... Non, mais c'est ça. Essaye de te voir comme Dieu te voit, puis arrête de te voir comme tu t'es toujours vu, puis il y a peut-être des choses qui vont changer. Dieu veut qu'on fasse notre part, mes amis. Alors, si vous êtes la bonne semence, commencez à vous voir comme la bonne semence, et vous allez voir, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Et c'est ce que j'attends moi aussi, que des choses changent dans ma vie parce que j'ai besoin de me voir comme Dieu me voit. Alors je veux vous encourager aujourd'hui parce que ce message-là m'a encouragé et je me suis dit, je dois faire ce message-là parce que ce message-là m'a tellement encouragé. Je suis la bonne semence. Donc si je suis la bonne semence, je dois agir comme Dieu veut que j'agisse, puis c'est lui qui va m'aider. Il va m'aider à changer, puis le Seigneur il m'aime, puis il va tout faire pour que je me vois comme lui-même me voit. Amen. On va écouter un chant, puis on va revenir à 2 Pierre 1, parce que c'est le verset 1 à 4, puis j'ai pas terminé. On va écouter un chant francophone. J'ai trouvé que c'était un beau chant, puis je me suis dit, wow, je vais le faire jouer, ce chant-là. C'est un chant qui parle aussi de... Le titre, c'est Le Semeur, et c'est Joël Murner qui nous interprète ce chant-là. Et ce chant-là... m'a amené à réfléchir puis à me dire « Wow, c'est vrai que c'est beau. » Parce qu'on est la bonne semence, on doit semer cette bonne semence-là autour de nous. Alors, c'est pour ça que on est imparfait, mais on a un bon fond, une bonne terre. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit « Écoute, moi, j'ai semé puis c'est tombé dans une bonne terre. » Aujourd'hui, si vous m'entendez, c'est parce que vous êtes une bonne terre et maintenant, vous êtes devenu une bonne semence que vous allez pouvoir semer dans la vie des gens. Semez l'amour, mes amis. Semez la paix, semez la joie autour de vous parce que c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à semer parce qu'on est une bonne semence, puis on doit semer ce que Dieu a mis en nous. On doit semer ça autour de nous. Alors écoutons ensemble Joël Murner, Le Semeur, et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du CKZW, le son Gospel du Québec.
au fil des saisons semées, au long des chemins semés, comme une obsession semée, simplement l'air de rien semé. Contre les tendances semées, avec légèreté semée, en toute confiance semée, sans calculer. Oui, ça peut vous paraître fou, mais moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, mais moi je sème un peu partout, à chaque pas, sans m'arrêter, je sème. Oui, je sais qu'il y a semé les terres promesses semées, où tout poussera semé, peu importe le reste. Au fil des saisons aimées, au long des chemins aimés, comme une obsession aimée. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oui, ça peut vous paraître fou, moi je sème un peu partout, sans jamais douter des possibles, d'un élan et d'un cœur paisible. Oh yes, c'était Joel Marner. J'espère que vous avez aimé le chant. Un chant qui nous dit d'être cette bonne semence autour de nous et semer l'amour, semer la paix, semer la joie, puis ne pas s'arrêter de semer. Puis il faut se regarder comme étant la bonne semence. Parce que si on se regarde juste avec nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, on va faire comme non, je suis pas une bonne semence. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que si vous connaissez le Seigneur, vous êtes devenu la bonne semence, puis il faut commencer à se regarder comme la bonne semence que Dieu veut qu'on soit. Parce que lui, là, il nous voit sans défaut, sans péché. Il regarde au sang de son Fils sur nous, puis il nous dit « Wow, moi j'aime ce que je vois. » Alors,
Il faut commencer à se voir comme Dieu nous voit. Je sais que c'est pas facile. Et on a besoin de l'aide du Seigneur pour se voir comme lui nous voit. Amen. Donc, demandons au Seigneur de nous aider à se voir comme lui désire que l'on se voit. Comme on est, en principe, la bonne semence. Amen. Alors, verset 2, Pierre 1, 2. Vous connaissez Dieu et Jésus, notre Seigneur, alors qu'il vous bénisse et vous donne la paix en abondance. Verset 3. Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné, écoutez bien ça, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses, afin que par elles, vous deveniez, écoutez bien ça, participants de la nature divine. Hey, c'est quelque chose là. On est participants de la nature divine. Oui, mes amis, vous êtes participants de la nature divine. Ça, c'est une des plus grandes promesses qui est précieuse aux yeux de Dieu, puis pour nous, afin qu'on devienne participants de la nature divine. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri, ça c'est la version parole de vie, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais, parce qu'on voit que ce monde est pourri par des désirs mauvais, et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Et ça c'est quelque chose, là. Être unis avec Dieu lui-même. Et ça, c'est une belle promesse. Dieu nous dit on va être unis avec lui. Puis on est une semence incroyable. On est une semence qui vient de lui. On est la bonne semence. Puis parce qu'on est la bonne semence, on devient participant à la nature divine. C'est Dieu qui vit en nous par son esprit. Donc, on est comme connecté. On est un avec Dieu. Et si on est un avec Dieu, ben, on est saint, mes amis. On est saint. Écoutez, c'est que si on est saint, là, il faut commencer à se voir comme Dieu nous voit, parce que là, à un moment donné, on commence à avoir des problèmes. Et c'est là le problème. Parce qu'on se voit juste comme on pense qu'on est, dans le sens qu'on se dit, ben, regarde, moi, je suis imparfait, puis je suis pécheur, puis regarde. Non, c'est pas comme ça que Dieu nous voit. Il dit, on est des enfants, on est des nés de nouveau, on est précieux aux yeux de Dieu, il nous fait des grandes promesses, on est aimé de lui, il nous voit saints. À un moment donné, il faut faire qu'on apprenne à se voir comme lui nous voit, comme on est réellement en lui, en Jésus-Christ. Donc mes amis, prenez courage aujourd'hui, ne soyez pas découragés, Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Puis il veut qu'on apprenne à se voir comme lui, il veut qu'on se voit. Qu'on est saint, on est précieux à ses yeux, on fait partie de la même nature que lui, la nature divine. Il veut qu'on participe à cette nature-là en se regardant, on se disait, ouais, c'est vrai, moi, écoute, moi je suis saint. Je suis pas parfait, mais je suis saint. Malheureusement, on est des saints qui tombent encore, qui pêchent, mais c'est pas volontaire. Comprenez? C'est parce qu'il y a le péché dans notre chair. Ce n'est plus nous qui le fait, c'est le péché en nous. Amen. Donc, on va écouter un dernier chant. C'est un chant anglophone. Et ça s'intitule The Sower Song. Donc, le chant du semeur. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven au Centre de l'Amitié. Et c'est Andrew Peterson qui nous interprète ce chant. Donc, bonne écoute. Et je vous dis à tout de suite. Oh God, I am furrowed like the field, torn open like the dirt, and I know that to be healed, that I must be broken first. I am aching for the yield that you will harvest from this hurt. Abide in me. Let these branches bear your fruit. Abide in me, Lord, as I abide in you. So I kneel at the bright edge of the garden, at the golden edge
edge of dawn, at the glowing edge of spring, when the winter's edge is gone, and I can see the color green, I can hear the sower's song. Abide in me, let these branches bear you fruit. Abide in me, Lord, let your word take root. Remove in me the branch that bears no fruit, and move in me, Lord, as I abide in you. As the rain and the snow fall down from the sky, and they don't return, but they water the earth and they bring forth life, giving seed to the sower, bread for the hunger. So shall the word of the Lord be with a sound like thunder, and it will not return void. We shall be led in peace and go out with joy, and the hills before us will raise their voices, and the trees of the field will clap their hands as the land rejoices. And instead of the thorn now, the cypress towers, and instead of the briar, the myrtle blooms with 1,000 flowers. And it will make a name for our God, a sign everlasting that will never be cut off. As the earth brings forth sprouts from the seed, what is sown in the garden grows into a mighty tree. So the Lord plants justice and praise, to rise before the nations till the end of days. As the rain and the snow fall down from the sky, and they don't return, but they water the earth and they bring forth life, giving seed to the sower and bread for the hunger. So shall the word of the Lord be with a sound like thunder, and it will not return. It will not return void. It will not return. It will not return void. It will not return. It will not return void. We shall be led in peace and go out with joy. And the sower leads us, and the sower leads us, and the sower leads us. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis, et on va enchaîner tout de suite avec la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 à 17 qui nous dit: Frères et sœurs très aimés du Seigneur, imaginez-vous, vous n'êtes pas juste aimés, mais très aimés. Nous devons remercier Dieu à votre sujet. Oui, en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisi depuis le début pour vous sauver. Et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte. Et je vais m'arrêter là. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez dit oui à Jésus, là. Non, non. Vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte. Ça ne dépend pas de nous, mes amis, ça dépend du Seigneur lui-même. Puis regardez ce qu'il dit à la fin du verset, je vais juste le relire au complet. Et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Premièrement, le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Alors quand vous croyez à la vérité, le Saint-Esprit rend votre vie sainte. Verset 14, il vous a appelé à cela
par la bonne nouvelle, la bonne semence, que nous vous avons annoncé, et c'est ce que je vous annonce aujourd'hui, une bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus-Christ qui peut vous sauver, sauver votre âme, votre cœur, votre vie pour l'éternité. Pour que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Alors, frères et sœurs, résistez. Résistez comment? Résistez au fait de vous voir toujours comme vous voyez. Résistez à ça. Frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné. Alors, l'enseignement que je vous donne aujourd'hui, là, gardez-la solidement. Commencez à vous voir comme Dieu vous voit, comment Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'on doit se voir. Je vais le répéter. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné en parole ou par la lettre. Verset 16, Dieu notre Père nous a aimés et il nous a donné gratuitement un encouragement. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour vous, je vous en donne tout un encouragement qui dure toujours. Et c'est Dieu qui nous donne cet encouragement qui dure toujours, parce que sa parole est éternelle. Et une espérance solide, vous pouvez espérer dans la parole de Dieu, en Dieu lui-même. Nous lui demandons ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, verset 17, de remplir vos cœurs de courage. Alors c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même remplisse vos cœurs de courage et qu'il me remplisse moi-même aussi de courage. Qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en acte et en parole. Mes amis, que ce soit notre prière aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à faire le bien, de toujours faire le bien en acte et en parole, pour la gloire de ton nom. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la Radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.